Bonjour, peuple du Mali, peuple de l'AS, peuple d'Afrique. Je voudrais en ce jour échanger avec vous sur une question d'actualité brûlante qui concerne le Mali, qui concerne les pays de l'AS et qui émane de la Commission de l'Union africaine. Parce que le président de la Commission de l'Union africaine était en visite ici au Mali et dans son discours, il a parlé de retour à l'ordre constitutionnel. Donc toute la question est centrée à ce niveau. Maintenant, nous sommes un peuple indépendant. Certes, nous sommes un peuple de l'Union africaine. Au-delà de tout, nous sommes un pays du continent africain. À ce titre, nous avons du respect pour nos voisins, pour les pays africains, qui sont nos frères. Et nous devons nous associer à toute attitude à l'égard des peuples africains qui puissent les permettre d'avoir leur dignité, qui puissent leur permettre d'avoir un bien-être social. Mais en réponse à au président de la Commission de l'Union africaine, nous allons nous poser un certain nombre de questions pour savoir, est-ce que l'ordre constitutionnel du Mali doit provenir de l'opinion et de la volonté du peuple malien, ou doit provenir de Bruxelles et de la volonté des dirigeants européens, ou doit venir de ceux-là qui ont élu le président de la Commission africaine à la tête de cette commission. Voilà des questions que nous nous posons. Parce que, en bon français, l'ordre constitutionnel émane de la volonté de la population. Maintenant, est-ce qu'il faut avoir une structuration ou une voie universelle pour accéder à la volonté du peuple et exercer le pouvoir? Ou l'important, c'est d'accéder à la volonté populaire pour parler de l'exercice du pouvoir du peuple? Mais la réponse que je vais donner, en tout cas du côté du Mali, c'est que nos autorités sont installées à la suite d'un mouvement populaire. Une fois installé au pouvoir, le peuple s'est concerté des communes au cercle, des cercles aux régions et des régions à une concertation nationale. Et à l'issue de cette concertation nationale, le peuple a fait confiance à ces autorités qui sont à la tête du pouvoir aujourd'hui. Des consultations nationales, le peuple des communes vers le niveau national ont élaboré une feuille de route qu'ils ont donnée à nos autorités qui sont là. Moi, je veux bien qu'on m'explique au-delà de ça, qu'est-ce qui peut être plus ordre constitutionnel que ce processus qui est fait sans pression, ni tambour, ni détournement de l'attention des pauvres paysans, des pauvres populations, par du sucre, par des pagnes ou par de l'argent, à voter oui ou non pour une situation. Et ce qui s'est passé face à ces autorités émane de la volonté pure et simple et de la clairvoyance de la population malienne, des communes vers les cercles, des cercles vers les régions et des régions vers le niveau national. Donc, nous, on n'a pas de problème par rapport à ce qu'eux, ils appellent ordre constitutionnel. C'est pourquoi je dis, l'Union africaine travaille avec la volonté de Bruxelles et pas le regroupement des chefs d'État
européen ou par la volonté des présidents qui l'ont élu à la tête de la Commission africaine. Mais ce que nous allons leur dire, c'est qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, le Mali a d'autres problèmes. La Commission africaine n'a pas vu le harcèlement, les attaques que le Mali subit tous les jours. La Commission africaine n'a pas vu ça. C'est contre qui? C'est contre les populations. Et vous inquiétez d'élections, alors que ces mêmes populations qui doivent aller élire sont attaquées tous les jours. Des citernes sont attaquées, des femmes sont violées, des enfants n'arrivent pas à aller à l'école. Cela n'interpelle pas la conscience de la Commission de l'Union africaine pour demander à la France, à l'Ukraine et à certains pays européens d'arrêter de sponsoriser ces gens qui sont en train de détruire le tissu de ce qui doit constituer ce que eux ils appellent ordre constitutionnel. Parce que s'il doit y avoir élection, si vous pensez que ordre constitutionnel c'est pas les élections, il faudra bien que ces populations vivent, que ces populations mangent. Et ces populations aujourd'hui n'arrivent pas à vivre, n'arrivent pas à manger par la faute de la France et de l'Ukraine qui sont en train d'armer des terroristes en train de s'attaquer à ces États. Moi, je crois qu'il y a plus à demander aux Maliens et aux pays de l'AES que de leur parler de l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, moi, je trouve que ces autorités sont plus légitimes que n'importe quelle autorité parce qu'ils ont sacrifié leur vie, ils sont sous le commandement du peuple. C'est exceptionnel. Ces autorités que nous avons à la tête du Mali et des deux autres pays de l'AES sont sous le commandement du peuple. Ils n'exécutent que la volonté du peuple, sans murmure. Donc nous, aujourd'hui, nous pensons que l'Union africaine allait venir nous dire que nous allons demander aux pays africains de fournir des militaires pour être auprès de leurs frères maliens, pour défendre les terres maliennes, pour défendre la population malienne, pour défendre les femmes qui sont violées tous les jours au Mali, pour défendre les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, qui n'ont pas de quoi manger, par la faute de la France et de l'Ukraine qui sont en train d'armer des terroristes chez nous pour s'attaquer à nos populations. Donc voilà des questions sur lesquelles le président de la Commission de l'Union africaine aurait dû se pencher pour apporter une solution à la population malienne qui a mis ses autorités en mission pour que ceux-ci puissent atteindre les objectifs qui leur ont été assignés à travers les différentes concertations nationales issues du peuple malien et que cette mission puisse permettre un jour d'aller vers ce qu'ils appellent les élections. Aujourd'hui, nous n'avons pas un problème d'élection. Nous n'avons pas un problème de légitimité de nos pouvoirs. Nous avons un problème de sécurité et un problème de sécurité dû à la volonté des pays qui se disent démocratiques et qui se disent aujourd'hui qui sont dans l'ordre constitutionnel, qui arment des terroristes qui s'attaquent à un autre pays. Donc s'il y a ordre constitutionnel à respecter, il faut plutôt le rappeler à l'Union européenne, et à la France et à l'Ukraine qui sont en train de s'attaquer, qui sont en train d'armer des terroristes. Moi, je crois que la question aurait dû être traitée à ce niveau et on aurait mieux compris et apporté des réponses appropriées. Parce que nous, aujourd'hui, ces autorités que nous avons, nous les aimons, nous les chérissons et nous sommes fiers de voir atteindre les résultats, atteindre les objectifs que le peuple les a assignés. Et ensuite, on passera à d'autres étapes par la volonté du peuple malien. Voilà le processus dans lequel nous sommes. Voilà ce qui, pour nous, a un sens en tant que pays indépendant, en tant que pays qui réclame sa dignité, en tant que pays qui cherche à se battre pour que ses ressources puissent faire vivre ses fils. Voilà aujourd'hui la leçon que nous aurons dû traiter avec la Commission de l'Union africaine. Mais quand ils viennent nous parler d'autres choses, il est difficile pour nous de pouvoir cerner. Parce qu'on dit quelqu'un qui a soif n'entend pas qu'il n'y a pas de l'eau. Ça, c'est un adage Soreille qui le dit. Aujourd'hui, nous sommes dans un problème sécuritaire. Nous sommes dans un problème sécuritaire. Et l'Union
africaine doit apporter assistance aujourd'hui au Mali et au pays de l'AES face à cette agression externe. Face à cette agression externe issue des rangs des pays de l'Europe, et la France en tête, et l'Ukraine, je veux dire, et Macron, aujourd'hui, qui pilote cette mascarade. Donc, nous disons aux peuples africains de se ressaisir, à la Commission africaine de se ressaisir et de poser les bonnes questions pour qu'on puisse les répondre avec les bonnes réponses. Merci.